Mes chers élèves, les abonnés à ma chaîne Labo des SVT, bienvenue à cette séance dans laquelle on va envisager les propriétés pathologiques des microbes. C'est-à-dire quelles sont les armes des microbes. En effet, les microbes agissent sur le corps humain de façon suivante. La multiplication rapide, la sécrétion des toxines, la position d'une capsule, le développement rapide. En ce qui concerne la multiplication, elle se fait chez les microbes de façon suivante. La division chez les bactéries et les protozoaires se multiplie par division. En effet, une bactérie se divise chaque 20 minutes dans les conditions convenables, c'est-à-dire un milieu nutritif et sous une température convenable, entre 25 et 40 degrés Celsius. Le bourgeonnement chez les levures. Quelques champignons, comme les levures, se multiplient par bourgeonnement puis fragmentation. La sporulation chez les moisissures. Les moisissures des aliments se multiplient et se dispersent par sporulation, c'est-à-dire la formation des spores. Le parasitisme obligatoire chez les virus. En effet, les virus attaquent les cellules vivantes et se multiplient à l'intérieur de la cellule hôte. La cellule infectée se détruit et libère plusieurs virus. En ce qui concerne la sécrétion des toxines, en effet, les toxines sont des substances toxiques qui sont sécrétées par certaines bactéries dans le corps humain. Ces toxines agissent sur le système nerveux et sur le sang. On va citer quelques exemples des toxines et leurs effets. La toxine tétanique qui est produite par le bacille tétanique. Il cause le tétanos. La toxine botulique qui est produite par les bacilles botuliques. Il induit le botulisme. La toxine cholérique produite par les bactéries de choléra. Elle produit le choléra. En ce qui concerne la position d'une capsule, en effet, la capsule, c'est un enveloppe supplémentaire qui protège certaines bactéries, comme les pneumocoques, qui sont responsables de la pneumonite. En ce qui concerne le développement rapide, en effet, les microbes mutent et changent de propriétés, ce qui les rend résistants aux antibiotiques et à l'immunité, comme le cas actuellement, la pandémie que nous vivons actuellement. Mes chers élèves, comme récapitulation, les microbes pathogènes agissent sur le corps humain et provoquent des maladies par leurs propriétés pathogéniques qui sont la multiplication rapide, l'excrétion des toxines, la position d'une capsule et le développement rapide. Mes chers élèves, on est arrivé à la fin de cette séance. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Labo des SVT
et comme j'attends vos observations pour améliorer ces ressources numériques. Merci et au revoir.